Shewu TV. When Jesus follows you everywhere. Il m'a fait grâce infinie, celui-là est mon rocher. Il m'a fait grâce infinie, Jésus m'a libéré. Oh oui, il m'a fait grâce infinie, celui-là est mon rocher. Il m'a fait grâce infinie, Jésus m'a libéré, il m'a libéré, oh, il m'a libéré, oh, il m'a pardonné, oh, il m'a racheté. Jésus m'a libéré, il m'a libéré, oh, il m'a libéré, oh oui, oh, il m'a pardonné, oh, il m'a racheté, Jésus m'a libéré. Alléluia, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous bénisse où que vous soyez. Et ce matin, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a permis d'être en bonne santé. Il nous a encore prêté le souffle de vie lorsque nous étions couchés. Nous étions comme des morts. Nous ne savions même pas quand est-ce que nous allions nous réveiller, mais il nous a encore fait sa grâce. Alors ce matin, nous sommes là pour proclamer son nom, pour le célébrer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme prévu ce matin, nous sommes encore là. Le Seigneur est venu vers vous sur les chaînes de Christ Shewu TV. Il vient vers vous à travers cette chaîne pour vous donner un message. Et ce matin, le thème de notre message s'intitule « Le mystère de l'action de grâce ». Le mystère de l'action de grâce. Alors, qu'est-ce que c'est que l'action de grâce et qu'est-ce que nous devons comprendre par rapport à cela? Quel est le mystère caché en fait dans l'action de grâce? D'entrée de jeu, je vais vous demander de vous incliner en prière avec moi afin que le Saint-Esprit nous inspire dans ce message. Amen. Père éternel, Dieu, trois fois, nous voulons te célébrer. Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors ce matin, la Bible dit que la parole est esprit, ta parole est esprit et vie. Alors ce matin, qu'elle inculque la vie à quelqu'un, qu'elle insuffle la vie à quelqu'un. Je prie maintenant qu'au travers de ces paroles qui vont sortir de ma bouche, de ce vase que je suis, Seigneur, que la vie soit insufflée à quelqu'un, que la restauration soit insufflée à quelqu'un, oh, pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, comme je le disais, le thème que nous allons étudier ce matin s'intitule les mystères de l'action de grâce. Alors, qu'est-ce que c'est que l'action de grâce? Alors, bien aimé, l'action de grâce, c'est une manière ou un moyen d'être reconnaissant envers Dieu ou envers qui que ce soit par rapport à ce qu'il a fait dans nos vies. Quand quelqu'un, d'habitude dans nos cultures, quand quelqu'un nous fait quelque chose, quand quelqu'un nous donne quelque chose, quand quelqu'un pose un acte dans nos vies qui nous plaît, que nous apprécions, pour aller montrer de la reconnaissance à cette personne, nous avons souvent l'habitude de dire merci. Il y a ce mot-là qui sort souvent de nos bouches pour dire merci, pour exprimer en fait notre gratitude, pour exprimer notre reconnaissance vis-à-vis de ce que la personne nous a fait. Et c'est comme ça souvent que nous venons vers Dieu également pour lui rendre grâce. Quand nous venons vers Dieu, quand Dieu nous donne la vie, le matin quand nous réveillons, nous disons Seigneur merci. Quand nous nous réveillons, nous disons Seigneur, nous te rendons grâce. Alors l'action de grâce permet en fait à l'homme, permet à quelqu'un, permet à un individu, permet à une créature de Dieu de dire à Dieu Père, merci pour ton amour. Merci pour tes grâces, merci pour tes faveurs, merci pour tout ce que tu es en train de faire dans ma vie. Alors, il y a plusieurs manières en fait de rendre grâce à Dieu. Okay? Il y a plusieurs manières de rendre grâce à Dieu. Et nous allons voir qu'il y a certaines personnes qui rendent grâce, pas peut-être en disant directement merci, mais en faisant des éloges. Voilà. Et des fois, nous faisons des éloges. Waouh!
vous faites des éloges par rapport à ce que la personne vous a fait. Vous faites des éloges par rapport à qui est cette personne. Alléluia. Et donc, faire des éloges, et ça c'est le propre en fait des griots. En pays d'Afrique, nous voyons souvent, dans les pays africains, voilà, nous voyons souvent les griots quand ils viennent vers les rois, ils viennent les amadouer par des paroles. Et quand ils parlent, quand ils sortent ces paroles-là, c'est vrai que des fois ces paroles, pour ceux-là qui le font pour gagner de l'argent, c'est des paroles flatteuses. Même ce que la personne n'est pas, on dit qu'elle est ça. Et parce que l'oreille aime entendre en fait les choses agréables. Ok? Donc comme l'oreille aime entendre les choses agréables, même quand la personne est une mauvaise personne et que tu vas vers lui et que tu le flattes, vous voyez que automatiquement cette personne-là, elle se sent touchée, elle se sent appréciée, elle se sent valorisée. Ok? Donc il y a des personnes, pour rendre grâce à Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils portent des éloges ou bien ils louent. Voilà. Donc en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, la louange en fait est un moyen d'action de grâce. La louange, quand nous louons Dieu, c'est un moyen pour rendre grâce à Dieu. C'est un moyen pour dire à Dieu merci pour tes bienfaits. Alléluia. Et des fois, lorsque nous bénissons Dieu, bénir veut dire quoi? Dire du bien de la personne. Dire du bien de la personne. Alors, vous voyez que des fois, pour rendre grâce à Dieu, nous allons bénir Dieu. Seigneur, je te bénis. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu élevé. Voilà. Et donc, quand tu dis du bien de la personne, ou quand tu racontes en fait les merveilles que cette personne fait ou ce Dieu fait, tu es en train en fait de le bénir. Et c'est également un autre moyen de rendre grâce à ce Dieu. Alors, pour rentrer en fait plus en profondeur, qu'est-ce que l'action de grâce en fait fait? Quel est le mystère caché? Quel est le secret qui est caché dans l'action de grâce? Pourquoi est-ce que nous rendons grâce à Dieu? Ou bien pourquoi est-ce que nous sommes appelés en fait à rendre grâce à Dieu? Nous allons lire quelque chose dans le livre de Luc à partir du... D'abord nous allons lire quelque chose dans le livre de Psaume, au chapitre 22, au verset 4. Alors, la Bible dit, pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Alléluia. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Alléluia. La première des choses, bien aimés, que nous devons comprendre, l'action de grâce fait quoi? L'action de grâce transporte Dieu. Dieu se retrouve en fait dans l'action de grâce. Quand vous êtes dans un environnement et que vous voulez créer une atmosphère propice à Dieu, quand vous voulez faire descendre Dieu, vous avez besoin de le louer. Vous avez besoin de rendre grâce à Dieu. Vous avez besoin de porter vers lui des chants d'action de grâce. Alléluia. La Bible dit qu'il descend, il est. Alléluia. Il siège dans les louanges d'Israël. Il siège dans les louanges de son peuple. Dieu siège dans les louanges. Alors, Dieu, il est dans les cieux. Mais quand vous êtes ici sur la terre et que vous voulez faire venir Dieu, vous voulez inviter Dieu dans une cérémonie, vous voulez inviter Dieu dans une situation, vous voulez inviter Dieu dans un certain combat, dans une certaine bataille, vous avez d'abord besoin de faire quoi? De louer Dieu, de rendre grâce. C'est pourquoi la plupart de nos prières commencent toujours par des actions de grâce. Tu ne peux pas, enfant de Dieu, commencer par prier sans avoir invité Dieu. L'action de grâce est la chose qui invite plus Dieu. C'est l'action que nous posons et qui fait que Dieu descend et il est avec nous. L'action de grâce crée l'Emmanuel. Ça crée la présence de Dieu avec nous. Alléluia. Donc le premier mystère de l'action de grâce, le premier mystère de la reconnaissance de notre gratitude envers Dieu fait que Dieu vient vers nous, fait que Dieu s'assied à côté de nous. Ça attire en fait, ça active la présence de Dieu. Alléluia. Ça active la présence de Dieu. Et je vais t'inviter aujourd'hui à commencer par rendre grâce à Dieu en toutes choses. Quel que soit le bien, quel que soit le mal dans lequel tu es, je veux juste t'inviter à faire quoi? À donner grâce à Dieu, à rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Alléluia. La deuxième chose, le deuxième secret ou le deuxième mystère qui est caché, l'action de grâce est une puissante arme de combat.
L'action de grâce est une puissante arme de combat. Quand je dis puissante arme de combat, c'est qu'elle est réellement puissante. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous voyons dans l'Ancien Testament les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté le peuple juif, lorsqu'il a quitté l'Égypte pour aller à la terre promise, il y avait une série d'obstacles sur le chemin. Mais les combats à tous les niveaux n'étaient pas les mêmes. Et au final, lorsqu'ils sont arrivés au niveau du mur de Jéricho, alléluia, lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, ils n'ont pas combattu avec des armes. Ils n'ont pas combattu avec les armes en fait conventionnelles. Ils n'ont pas combattu avec les épées. Ils n'ont pas combattu avec des armes à feu. Mais ils ont combattu carrément autrement. Alléluia. Ils ont combattu autrement. Comment est-ce qu'ils ont combattu? Dieu leur a dit de faire des louanges. Dieu leur a dit de rendre des actions de grâce. Et nous avons vu comment le peuple d'Israël, en écoutant Dieu et en ne se disant pas, ah, est-ce que les louanges, est-ce que les chants, est-ce que le fait de proclamer Dieu, cela peut nous donner la victoire? Ils ne se sont pas posé cette question. Ils ont juste obtempéré, ils ont juste obéi. Alléluia. L'action de grâce fait que lorsque Dieu descend, il ne descend pas seulement pour être à côté de vous, mais il descend pour combattre à vos côtés. Et nous avons vu ce mystère-là lorsque les enfants d'Israël ont commencé par chanter, par sonner des trompettes, lorsque ceux-là qui devaient flûter, ils ont flûté, tous les instruments de musique, lorsqu'ils sont rentrés sur scène, le premier jour, ils ont fait le tour, ils sont revenus. Et pendant 7 jours, ils ont fait le tour. Et le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour de Jéricho. Et les murs qui étaient des murs de béton armé, ces murs-là qui étaient des murs ardus. Aujourd'hui, les architectes peuvent, s'ils ont la capacité d'évaluer en fait la portée, c'est des murs qui se fabriquaient à telle enseigne que tu ne peux même pas tirer une balle qui va transpercer ces murs-là. Et la Bible dit que le mur de Jéricho était tellement construit, colossal et fort que même quand tu es à l'intérieur, c'est difficile pour toi de sortir. D'abord, ça veut dire que tu ne peux même pas l'escalader. Tu ne peux même pas l'escalader. Et avant, c'était de très grandes murailles qu'il faisait. C'est de très grandes murailles qu'il faisait. De très grandes murailles. Et ces murailles, c'était juste des bétons. C'était carrément en béton armé. Ce n'est pas comme nous on fait aujourd'hui des briques. C'était carrément en béton armé. Il pouvait s'y poser 3-4 briques pour faire la largeur d'une muraille. Imaginez un peu. Bien aimé, imaginez. Et dites-moi en réalité, quelle arme on peut utiliser aujourd'hui pour détruire un mur de cette envergure? Si ce n'est pas peut-être une arme atomique, si ce n'est pas une bombe, si ce n'est pas, même les explosifs de petit niveau ne peuvent pas faire tomber ces murailles. Mais écoutez, là où les explosifs de haut niveau, là où les armes nucléaires ont échoué, la louange a réussi. L'action de grâce a réussi, bien-aimé. L'action de grâce a réussi. Et nous avons vu qu'au 7e jour, après les 7e tours, quand ils ont commencé par crier, les murs se sont écroulés. Oh, alléluia. Les murs se sont écroulés. L'action de grâce fait écrouler en fait les murs de nos vies. L'action de grâce fait partie de l'arme secrète que nous devons utiliser en tant que chrétiens dans nos combats. Je vois beaucoup de chrétiens jeûner. Je vois beaucoup de chrétiens prier. Mais je les vois ne pas donner des actions de grâce. Je les vois ne même pas chanter pour Dieu. Des fois, dans certains combats bien-aimés, tu es juste appelé à chanter, à louer le Seigneur. Et je te dis que tu te rends compte qu'une paix intérieure vient s'asseoir. La paix que tu ne peux recevoir de quoi que ce soit. La paix que personne ne peut te donner. L'action de grâce peut te donner cette paix. La louange peut te donner cette paix. Alléluia. Alors je t'engage et je t'encourage, bien-aimé, à chercher Dieu dans la louange, à combattre dans la louange, à bénir Dieu dans la louange. Alléluia. Troisième aspect ou troisième secret ou encore troisième mystère de l'action de grâce. Nous allons lire quelque chose dans le livre de rapidement Luc 17. Luc chapitre 17. Là. Luc 17 à partir du verset 11. Okay. Voilà. Luc 17 à partir du verset 11. Voici ce que la Bible dit. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie
et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris, c'est-à-dire que tous les 10 furent guéris. Alors, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Waouh! Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Waouh! Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose de profond que je voudrais que nous ressortions ou que le Saint-Esprit nous aide à comprendre à travers ce texte-là de Luc au chapitre 17. Nous voyons en fait 10 personnes rencontrer le Maître, rencontrer le roi des rois, rencontrer celui-là qu'ils devaient rencontrer pour que les destinées furent changées. Et ils ont rencontré cette personne. Et quand ils ont rencontré cette personne, la Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus ne leur a pas imposé la main. Et leur a juste dit d'aller se faire montrer au sacrificateur. Et chemin faisant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été guéris. Et après qu'ils soient guéris, eux tous, ils ont été guéris. C'est une seule personne qui est revenue sur ses pas vers le Seigneur pour rendre grâce, pour dire merci, pour dire que je reconnais vraiment ce que tu m'as fait. Et vous savez, la plupart du temps, c'est des choses qui frustrent. Tu fais quelque chose, tu fais du bien à quelqu'un. C'est vrai que tu ne t'attends pas que cette personne vienne te remercier. Tu fais du bien à quelqu'un et tu te rends compte que la personne ne valorise même pas ce que tu as fait. Ça énerve, c'est frustrant. Et Jésus, on peut sentir ici la question que Jésus pose. Il dit: et les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Et c'est cet étranger. Vous voyez, c'est aussi ça le problème de nous les chrétiens d'aujourd'hui. Nous sommes arrivés à un moment que nous comprenons qu'il y a certaines choses que je vois dans la vie des chrétiens. Quand tu dis à un chrétien ce que le Seigneur t'a fait, va rendre grâce à Dieu. Ou bien va témoigner. Voilà, ça aussi c'est une autre manière de rendre grâce à Dieu. Va témoigner, va dire aux gens ce que Dieu t'a fait. Il dit non, après aussi je vais témoigner. Peut-être que tu es en train de rechercher quelque chose de grand. Et Dieu commence par te donner petit. Quand Dieu vient, il ne donne pas grand en même temps. Dieu n'a pas créé l'humanité avec les 8 milliards d'hommes que nous sommes aujourd'hui. Dieu a créé l'humanité avec 2 personnes, avec Adam et avec Ève. Alléluia. Dieu dit: ne négligez jamais les faibles commencements. Et quand vous voyez quelque chose se manifester dans votre vie à travers un faible commencement, au lieu de commencer par rendre grâce à Dieu, au lieu plutôt de vous plaindre, je pense que vous commenceriez par rendre grâce à Dieu. Vous commenceriez par dire: Seigneur, merci parce que je sais que tu as commencé quelque chose dans ma vie. Cette personne-là est revenue. Et regardez bien ce que la Bible dit. Et la Bible a été précise. C'était un étranger. Ça veut dire que nous sommes à un moment habitués, ouais, au bienfait de Dieu. Il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, même pour dire simple merci à Dieu, parce que le Seigneur les a réveillés, ils trouvent que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Parce que ce même lit sur lequel tu t'es couché, cette même nuit que Dieu nous a tous donné, certains n'ont pas eu la chance de voir le jour. Mais toi, tu as vu le jour. Et non seulement tu ne l'as pas vu, mais tu t'es levé, tu as pu faire tes activités, ou bien tu as commencé, tu as senti de l'énergie disponible pour que tu puisses vaquer à tes occupations. Quoi de plus normal de dire à Dieu merci? Pour vous qui ne rendez pas grâce à Dieu, je vais vous dire que le Seigneur se pose chaque fois la question: et les autres? Quand quelqu'un vient devant le Seigneur le matin pour dire: Seigneur, merci pour la vie que tu me donnes encore, c'est comme ça, il se pose toujours la question: pourquoi pas les autres? Il y a certaines personnes qui ne savent jamais comment rendre grâce à Dieu. Ils ne savent jamais comment dire merci. Tu leur fais quelque chose de bien. Vous savez, même quand tu travailles et qu'on te paye ton salaire, c'est vrai, c'est un droit, mais je crois qu'il y a certaines personnes qui travaillent, à la fin du mois, on ne leur paye pas le salaire. Tu devrais normalement dire merci. Tu devrais normalement dire merci. La personne va dire: pourquoi est-ce que je dois dire merci? C'est mon droit. Certes, c'est ton droit, mais je veux juste te dire que rien n'est acquis sur cette terre. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Et si cet argent peut te servir, c'est que tout est grâce. Tu devras normalement dire merci. Tu devras normalement dire quoi? Merci. Alors, cet homme est revenu, je ne sais pas, pour dire merci.
Et la suite, c'est ça qui est encore plus important. Le Seigneur Jésus lui dit quoi? Va, ta foi t'a sauvé. Le Seigneur Jésus venait de confirmer en fait sa guérison. Les 9 autres, quand tu regardes bien ça, des Juifs. Bien sûr, c'est des Juifs. Parce qu'ils sont tellement habitués que tu devrais beaucoup faire attention avec la familiarité. La familiarité tue les actions de grâce. La familiarité fait quoi? Tue l'action de grâce. Un jour, par la grâce de Dieu, tu vais revenir en fait sur un message sur la familiarité. Mais tu devras beaucoup faire attention à ce que tu ne sois pas familier à ton bienfaiteur. Parce que si tu ne sais pas faire, tu risques de ne pas lui dire merci là où il t'attend que tu lui dises merci. Alléluia. Ok, et nous allons en fait continuer avec ce dernier aspect de la chose. Nous allons lire Matthieu chapitre 14, verset 15. Matthieu 14 à partir du verset 15. Voici ce que la Bible dit. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert. Waouh! Il leur est déjà avancé. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villes pour s'acheter des vivres. 16. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Waouh! Donnez-leur vous-même à manger. Jésus même savait en fait qu'il n'avait pas assez de choses. Jésus savait qu'il n'y avait pas assez de vie parce qu'il n'en avait même pas prévu d'ailleurs. Ok? Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Et il dit, qui dit Jésus? Il dit quoi? Apportez-moi ces 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi. 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons. Regardez ce que le Seigneur Jésus fait. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aussi aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Jésus a fait quoi? Il a rendu grâce. Alléluia. Et il a distribué les pains. C'est également ce que le Seigneur Jésus a fait au dernier souper quand il était avec ses disciples. Il a fait quoi? Il a levé la coupe. Il a rendu grâce. Il a levé le vin. Il a rendu grâce. Il a levé le pain, il a rendu grâce. L'action de grâce change en fait l'état ou l'atmosphère d'une situation. L'action de grâce amène toujours, crée une situation de prospérité, de percée. Alléluia. Regardez bien, chers bien-aimés, est-ce que vous pouvez croire que 5 pains et 2 poissons peuvent nourrir 5000 personnes? Dans l'entendement humain, ce n'est pas du tout possible. Dans l'entendement humain, ce n'est pas du tout possible. Alléluia. Mais il y a des mystères que nous devons comprendre. Et c'est parce que nous méprisons ces mystères, nous ne les connaissons pas, nous les ignorons, que nous passons toujours à côté de nos bénédictions des fois. Alléluia. Tu viens chez quelqu'un, la personne te dit, ah, je n'ai pas grand-chose, voici le peu que j'ai. Au lieu de dire merci, tu dis, ah, ce n'est pas beaucoup. Si tant que tu dis ce n'est pas beaucoup, spirituellement, tu viens de maudire en fait ce qu'on t'a donné. Et cela ne te suffira jamais. Si tu travailles chez quelqu'un, la personne te paye 35 000 et tu dis, oh, maintenant le SMIC a augmenté à 50 000. Pourquoi me paye 35 000? Je te dis, mon frère, prends les 35 000 et bénis-les. Rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que d'autres travaillent plus que toi, mais ils ne sont pas payés à 35 000. D'autres ont plus de diplômes que toi, mais ils ne sont pas payés à 35 000. Revenons dans le sujet. Alléluia. Lorsque il prit le pain, la Bible dit, il leva les yeux vers le ciel pour dire, Père, c'est à toi, je rends grâce pour ce pain, pour ces 5 pains. Jésus n'a pas dit les 5 pains ne sont pas suffisants. Mais les disciples, eux, ils se sont dit les 5 pains ne peuvent pas suffire. Et d'ailleurs, cette foule, si elle savait que c'est avec 5 pains qu'elle a été nourrie, je suis sûr que beaucoup diront que ce n'est pas vrai. Alléluia. C'est ça qu'on appelle miracle. C'est ça qu'on appelle chose extraordinaire, ce qui sort de l'ordinaire. L'action de grâce produit des choses qui sortent de l'ordinaire. L'action de grâce permet la multiplication en abondance. Elle permet la surabondance. Quand tu vas avec quelqu'un qui te donne un peu de nourriture et tu dis merci, demain quand il va trouver, il va encore te donner. Mais quand la personne te donne et tu te tais, tu prends, tu manges et tu ne dis même pas merci. Le lendemain, quand il va trouver, il ne va plus t'appeler. Il va plutôt appeler quelqu'un qui lui a dit merci. Il va appeler quelqu'un qui lui a rendu grâce. Bien-aimé dans le Seigneur nous invite. Il y a une chanson en hébreu qui dit quoi? Qui dit l'ingrat n'est pas favorable à Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'aime pas l'ingrat.
Dieu n'aime pas les ingrats. Yeah. Dieu n'aime pas celui qui n'est pas reconnaissant. La chanson dit Akpe madala pe nume dianuo. Yeah. Akpe madala pe nume dianuo. Mano akpe dadaji. Mano akpe dadaji nawo. Ide kume. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, celui-là, l'ingrat, tu n'aimes pas l'ingrat. Tu n'aimes pas l'ingrat. Tu n'aimes pas l'affaire de l'ingrat. Mais moi, je vais toujours te rendre grâce jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'au jour de ma mort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur touche ton cœur. Je vois quelqu'un aujourd'hui commencer par rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Pour les petites choses où nous pouvons être reconnaissants, nous verrons encore de plus grandes. J'avais un grand frère qui a l'habitude de me dire, qui rend grâce a-t-il la grâce? Oui. Qui rend grâce a-t-il quoi? A-t-il la grâce? Qui rend grâce est en train d'honorer en fait. Quand tu rends grâce à quelqu'un, tu honores la personne. Quand tu dis merci à quelqu'un, tu honores la personne. Quand tu honores quelqu'un, tu es en train d'honorer la personne. Et quand tu honores la personne, cette personne va forcément ajouter quelque chose qu'il voulait te donner. Il va ajouter une valeur à cela. Alors que le Seigneur te bénisse, que le Saint-Esprit te fortifie et que partout tu es dans tout domaine d'activité que tu es, que ça marche ou que ça ne marche pas, commence par dire merci à Dieu. Et tu verras que la multiplication sera de ta part, sera de ta portion. Et tu verras que le Seigneur sera toujours avec toi dans tes combats. Quel que soit alpha ou bêta, quelles que soient les difficultés, si tu peux commencer par rendre grâce à Dieu, si tu peux commencer par dire Seigneur, je choisis de te rendre grâce pour tous tes bienfaits dans ma vie, même ce que je vois et que je ne vois pas, tu verras les choses invisibles commencer par devenir visibles dans ta vie. Tu verras les promesses commencer par s'accomplir dans ta vie. Et c'est ma prière pour toi en 2023. C'est ma prière pour toi pour ce mois de février. Qui rend grâce attire la grâce. Commence par rendre grâce et tu verras le Seigneur dans tous tes combats. Shalom, shalom bien-aimé. Sois béni et que le Seigneur te fortifie dans le nom puissant de Jésus. Ciao, bye bye. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.